Nadine Berthier n'aurait jamais imaginé que le jour où elle quitterait la maison à laquelle elle avait offert 20 ans de sa vie serait célébré comme une fête. Alors qu'elle tenait une vieille valise entre les mains, elle entendit les rires de l'autre côté de la porte. Son frère déboucha une bouteille de vin, sa belle-sœur applaudit avec un sourire de satisfaction, et son propre père, l'homme pour qui elle avait sacrifié sa jeunesse, prononça des mots qui lui transpercèrent le cœur. « Enfin, nous aurons la paix !» Nadine ne répondit pas. Elle baissa les yeux, respira profondément et franchit le seuil sans se retourner. Personne n'essaya de la retenir. Personne ne demanda où elle irait. Personne n'imaginait que 47 jours plus tard, un livreur frapperait à cette même porte avec 47 factures impayées et que chaque enveloppe révélerait un secret capable de détruire la tranquillité qu'il célébrait tant. Tout avait commencé de nombreuses années plus tôt, quand la mère de Nadine était tombée gravement malade. Elle avait à peine 23 ans et venait de terminer ses études. Elle rêvait de devenir architecte, de voyager à travers l'Europe et de concevoir des bâtiments qui porteraient sa signature. Cependant, quand les médecins annoncèrent que sa mère aurait besoin de soins permanents, ce fut elle, et elle seule, qui fit un pas en avant. Son frère Thomas prétexta qu'il avait trop de travail. Son père dit qu'il était trop âgé pour s'occuper de tout. Alors Nadine renonça à son premier emploi, avant même de commencer. Elle échangea plans et projets contre médicaments, ordonnances, rendez-vous médicaux et longues nuits sans sommeil. Quand sa mère mourut 5 ans plus tard, personne ne lui demanda ce qu'elle voulait faire de sa vie. On supposa simplement qu'elle continuerait à s'occuper de la maison, et c'est ce qu'elle fit. Avec le temps, Nadine devint le moteur invisible de cette famille. Elle était la première levée et la dernière couchée. Elle préparait le petit déjeuner avant que les autres ne se réveillent. Elle organisait les courses hebdomadaires en cherchant toujours les meilleures offres. Elle payait les factures d'électricité, d'eau, de gaz, d'Internet et les impôts locaux avant leur échéance. Elle suivait les remboursements des prêts familiaux, renouvelait les assurances, se souvenait des rendez-vous médicaux de son père et changeait même les ampoules quand elles grillaient. Elle n'attendait jamais de remerciements. Il lui suffisait que tout fonctionne. Mais c'est précisément parce que tout fonctionnait que personne ne voyait l'effort qui se cachait derrière. Pour Thomas, le repas apparaissait simplement sur la table. Pour Camille, le linge propre était toujours plié dans l'armoire. Pour M. Berthier, les médicaments ne manquaient jamais car il croyait que la pharmacie s'occupait de tout automatiquement. Personne ne comprenait que derrière chaque petit détail se trouvait Nadine. Avec les années vinrent aussi les critiques. « Tu dis toujours ce qu'il faut faire », protestait Thomas. « Tu te comportes comme si tu étais la propriétaire de cette maison », ajoutait Camille. Nadine essayait de ne pas répondre. Elle savait que discuter ne ferait qu'empirer les choses. Un après-midi, elle trouva Thomas en train de chercher désespérément des documents. « Où sont les papiers de la voiture ?» cria-t-il. « Dans le dossier bleu, le 2e tiroir. » Thomas ouvrit le tiroir. Ils étaient exactement là où elle l'avait dit. Il ne la remercia même pas, referma simplement le tiroir en murmurant « Un jour, tu arrêteras de tout contrôler. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Nadine, non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'elle commençait à croire que personne ne comprenait vraiment ce qu'elle faisait. Quelques semaines plus tard, Camille proposa d'organiser un dîner familial. « Nous devons parler de choses importantes », commenta Nadine. Elle passa tout l'après-midi à cuisiner. Elle prépara le plat préféré de son père, fit cuire du pain maison et prépara un dessert qu'elle n'avait pas fait depuis des années car il demandait de nombreuses heures. Quand tout le monde s'assit à table, l'ambiance était étrange. Thomas évitait de la regarder. Camille souriait trop. Monsieur Berthier tripotait nerveusement sa fourchette. Après le dessert, Thomas s'éclaircit la voix. « Nous avons quelque chose à te dire. » Nadine reposa lentement sa tasse de café. « Que se passe-t-il » Thomas inspira. « Nous en avons parlé, et nous pensons qu'il est temps que tu vives ta propre vie. » Elle sourit avec une certaine confusion. « J'ai toujours pensé que c'était aussi ma vie. » Camille intervint avant qu'il ne réponde. « Tu ne peux pas rester ici pour toujours. » Nadine sentit un nœud se former dans son estomac. « Qu'essayez-vous de dire ?» Thomas ne tourna pas autour du pot. « Nous voulons que tu partes. » Le silence qui suivit fut si pesant que même la vieille horloge du mur sembla s'être arrêtée. Nadine observa un par un les visages de sa famille. Elle espéra que quelqu'un sourirait et dirait que tout cela n'était qu'une blague, mais cela n'arriva jamais. Elle regarda son père. « Toi aussi,
Tu penses la même chose? Monsieur Berthier mit plusieurs secondes à répondre. Il finit par baisser les yeux. Je crois que ce sera le mieux pour tout le monde. Ces mots firent plus mal que n'importe quel cri. Après tant d'années à tout sacrifier, on la chassait comme si elle était un fardeau. Nadine respira profondément pour retenir ses larmes. Je comprends. Thomas parut soulagé. Alors il n'y aura pas de problème. Elle se leva lentement. Non, aucun problème. Elle monta dans sa chambre sans faire de bruit. Elle ferma la porte et resta immobile plusieurs minutes. Elle regarda les vieilles photographies, les livres qu'elle n'avait jamais eu le temps de lire, et une boîte où elle gardait encore les plans des bâtiments qu'elle avait rêvé de construire quand elle était jeune. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Avant l'aube, elle commença à ranger ses maigres affaires dans une valise usée. Elle prit aussi un petit carnet bleu où, pendant des années, elle avait noté chaque paiement, chaque mot de passe, chaque date d'échéance et chaque détail nécessaire pour que la maison continue de fonctionner sans problème. Elle le tint quelques secondes entre ses mains. Elle aurait pu le laisser sur la table. Elle aurait pu tout leur expliquer, mais elle se souvint des mots de Thomas. « Ici, tu n'es plus nécessaire. » Alors, elle referma le carnet, le rangea dans son sac et écrivit un seul mot. « Je ne vous souhaite aucun mal. J'espère seulement qu'un jour vous comprendrez que les choses les plus importantes sont celles que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles cessent d'être faites. » Avec un dernier regard vers le foyer qu'elle avait entretenu pendant 2 décennies, Nadine ouvrit la porte principale et sortit en silence, sans imaginer que ce carnet bleu était la seule barrière qui protégeait encore sa famille d'un désastre qui avait déjà commencé à compter les jours. La première enveloppe parut inoffensive. La deuxième réveilla des doutes. Quand Thomas ouvrit la 10e, la couleur disparut de son visage. Le temps qu'il termine d'examiner les 47 factures impayées, il comprit que la véritable tragédie n'était pas que Nadine ait quitté la maison, mais qu'elle avait emporté avec elle le seul système qui maintenait toute la famille debout. Et le pire restait à venir, car parmi ces enveloppes se trouvait une notification judiciaire qui leur laissait à peine 10 jours pour éviter de tout perdre. Le salon qui, quelques semaines plus tôt, avait été le théâtre d'une célébration, était maintenant couvert de papier. Factures d'électricité, d'eau, de gaz, d'Internet, impôts locaux, mensualité de la voiture, assurance médicale et remboursement de prêts immobiliers se mélangeaient sur la table comme les pièces d'un puzzle impossible à résoudre. « Ça ne peut pas être en train d'arriver », murmura Camille en feuilletant les documents. Thomas essaya de garder son calme. Il suffit de payer. Mais en vérifiant le compte bancaire, il découvrit que ce n'était pas si simple. Plusieurs prélèvements automatiques avaient déjà été rejetés. D'autres nécessitaient des codes d'accès que personne ne connaissait. Certaines entreprises exigeaient la mise à jour de contrats signés des années auparavant. Nadine était la seule autorisée à effectuer ces démarches. Monsieur Berthier observait tout depuis son fauteuil, le visage pâle. Comment faisait-elle pour contrôler tant de choses? Personne ne répondit, car aucun d'eux ne le lui avait jamais demandé pendant que Nadine vivait là. Ce même après-midi, le téléphone sonna. Thomas répondit avec impatience. « Oui, bonjour. Nous vous appelons de la banque au sujet du prêt immobilier. » Thomas déglutit. « Que se passe-t-il » ? Le paiement correspondant n'a pas été effectué. De plus, nous avons besoin de la mise à jour du dossier financier que gérait habituellement Madame Nadine Berthier. Il garda le silence. L'employé continua. « Si la situation n'est pas régularisée dans les prochains jours, le dossier sera transmis au service juridique. » Quand il raccrocha, Camille comprit la gravité de la situation. Qu'ont-ils dit? « Si on ne règle pas ça, on peut perdre la maison. » Pour la première fois depuis le départ de Nadine, personne ne discuta. Seul régnait un silence rempli de peur. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Nadine commençait une vie complètement différente. Elle avait loué un petit appartement simple mais chaleureux. Elle n'avait pas de meubles élégants ni de grandes commodités, mais c'était le premier endroit où elle sentait qu'elle pouvait respirer sans entendre de critiques. Chaque matin, elle prenait son petit déjeuner près de la fenêtre en contemplant le lever du soleil. Elle n'avait pas à courir pour préparer le café de quelqu'un d'autre. Elle ne devait se souvenir d'aucun médicament qui ne soit pas le sien. Il n'y avait ni ordre ni reproche, seulement de la tranquillité. Grâce à l'expérience acquise en gérant pendant des années l'économie familiale,
Elle obtint un poste d'assistante administrative dans une entreprise de logistique. Le directeur, Victor Salazar, fut surpris pendant l'entretien. « Votre parcours compte peu d'emplois formels, mais votre expérience en gestion de budget est impressionnante. » Nadine sourit avec modestie. « J'ai géré des ressources pendant de nombreuses années. » Elle ne donna pas plus d'explications. En seulement 2 semaines, elle découvrit des erreurs financières que personne n'avait remarquées. Elle trouva des contrats en double, détecta des paiements inutiles, renégocia plusieurs services. L'entreprise commença à économiser des milliers d'euros chaque mois. Victor n'en revenait pas. « Où avez-vous appris à faire tout cela ?» Elle répondit avec sérénité. « La nécessité enseigne plus que n'importe quelle université. » Pendant que Nadine était de plus en plus valorisée dans son nouveau travail, la situation dans la maison Berthier empirait rapidement. Un matin, ils essayèrent d'allumer le chauffage. Il ne fonctionna pas. Quelques heures plus tard, ils reçurent un avis de la compagnie de gaz. Le service avait été suspendu pour non-paiement. 2 jours plus tard, ce fut la même chose avec Internet. Puis arriva une lettre de l'assurance santé informant que la couverture de M. Berthier serait annulée si la dette n'était pas régularisée. Thomas commençait à perdre le contrôle. Il dormait peu, mangeait mal. Les disputes avec Camille étaient constantes. « Tout ça, c'est de ta faute », cria-t-elle un soir. « Toi aussi, tu voulais que Nadine parte, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle faisait autant de choses. » M. Berthier écoutait depuis sa chambre. Chaque dispute était un rappel de sa propre erreur. Il se souvint de la dernière fois où Nadine lui avait apporté ses médicaments. Elle avait souri en rangeant les boîtes sur la table. Il avait à peine levé les yeux de son journal. Il ne l'avait même pas remercié. Maintenant, ce souvenir le hantait comme une ombre. Le lendemain, il décida d'entrer pour la première fois dans l'ancienne chambre de sa fille. Tout était parfaitement rangé. L'armoire était presque vide. Il ne restait que quelques photographies et une boîte en carton. À l'intérieur, il trouva d'anciens carnets remplis d'annotations. Il y avait des calendriers de paiement, des budgets mensuels, des listes de courses, des rappels médicaux et de petites notes écrites d'une écriture soignée. Sur l'une des dernières pages, il lut une phrase qui lui fit trembler les mains. « Si un jour je ne suis plus là, j'espère que vous apprendrez à prendre soin les uns des autres. » M. Berthier fondit en larmes. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait pleuré. Pendant ce temps, Thomas prit une décision désespérée. Il chercha le numéro de Nadine parmi ses anciens contacts. Pendant plusieurs minutes, il observa l'écran sans oser appeler. Finalement, il respira profondément et appuya sur le bouton. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand Nadine répondit, sa voix était calme. « Allô ?» Thomas sentit un nœud dans la gorge. Il avait répété de nombreux mots, mais tous. « Nadine, c'est moi. » Elle reconnut immédiatement la voix de son frère. « Je sais. » Il y eut un long silence. Finalement, il parla. « Nous avons besoin de ton aide. » Nadine ferma lentement les yeux. Pendant des années, elle avait attendu un tel appel, bien qu'elle n'ait jamais imaginé qu'il arriverait si tôt. « Je pensais que vous n'aviez plus besoin de moi, » répondit-elle avec calme. Thomas baissa la tête, bien qu'elle ne pût pas le voir. « Nous nous sommes trompés. » Elle resta quelques secondes silencieuse avant de demander « Que s'est-il passé ?» Thomas regarda la montagne de factures sur la table. Tout s'effondre. Nadine ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre de son appartement, où le soleil commençait à se coucher. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit qu'elle avait le pouvoir de décider par elle-même. Et juste au moment où elle s'apprêtait à lui donner une réponse, un autre appel retentit sur son téléphone. C'était son patron, avec une proposition inattendue qui allait changer son avenir pour toujours, et qui allait faire comprendre à sa famille que la femme qu'ils avaient méprisée valait bien plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginée. Thomas arriva devant le bâtiment où travaillait désormais Nadine, le cœur battant. En franchissant la porte, il la vit entourée d'employés qui l'applaudissaient. Elle venait d'être nommée directrice des opérations. Il attendit 1 heure, puis lui demanda 5 minutes. « Je veux te demander pardon, dit-il enfin. Je n'ai jamais vu tout ce que tu faisais pour nous. » Nadine sourit avec tristesse. « Je ne cherchais pas votre admiration, je voulais seulement votre respect. » Cet après-midi-là, elle rendit visite à son père. La maison semblait fatiguée, couverte de poussière. En la voyant, il fondit en larmes et la serra dans ses bras. « Ma fille, nous nous sommes trompés. » Il reconnut enfin qu'il l'avait laissé porter seul un fardeau qui aurait dû être partagé.
Nadine accepta de les aider à une condition: je ne reviendrai pas vivre ici. Elle leur apprit à gérer un budget, à payer leurs factures, à se répartir les tâches. Peu à peu, la maison recommença à fonctionner, non plus parce qu'elle faisait tout, mais parce que chacun collaborait enfin. Des mois plus tard, lors d'un repas de famille, son père leva son verre, la voix tremblante. « Le jour où nous avons fêté ton départ, nous avons cru nous débarrasser d'un problème. Nous avons perdu la personne qui portait notre famille. » Nadine comprit alors que les 47 factures n'avaient jamais été la punition, seulement le miroir d'une dette bien plus grande, des années d'ingratitude envers celle qui, en silence, avait tout soutenu.